Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes cette année, à ce moment-ci, dans la semaine missionnaire mondiale, dont le thème est Vous serez mes témoins. Et quand on parle de semaine missionnaire, souvent, on pense aux Québécois qui sont allés dans les pays dits de mission. On pense ici à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Asie. Et les missionnaires reviennent aujourd'hui au Québec, puis ils voient que c'est nous autres qui avons rendu terre de mission. Alors, la semaine qui nous est donnée est là pour qu'on prenne conscience de cette réalité. Les pays qu'on disait auparavant dits de mission, qu'on en parle aujourd'hui des pays du tiers-monde, pays en voie de développement, dans plusieurs de ces pays-là, au point de vue de la foi catholique, sont en effervescence. J'ai visité au cours des années quelques-uns de ces pays, et pour voir des églises pleines de jeunes, souvent, alors ça nous surprend quand on va dans des endroits comme ça. Alors aujourd'hui, ce que j'ai pensé faire à l'émission, c'est que j'ai eu le bonheur d'aller en Afrique, au Kenya plus précisément, j'ai eu le bonheur d'aller en Amérique centrale, au El Salvador, en Colombie. Et aussi, je suis allé il y a quelques années à peine en Nouvelle-Calédonie. Et là, nous avons fait une expérience extraordinaire. Vous me demanderez où est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, peut-être vous demandez-vous, c'est quoi, c'est la Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie, c'est une petite île française dans l'océan Pacifique. Et puis, il y a eu là, il y a encore quelques-uns, des missionnaires québécois. Je suis allé justement en Nouvelle-Calédonie avec un de ceux-là, l'abbé Berthier Lavoie, qui était missionnaire en Nouvelle-Calédonie pendant 40 ans et qui est revenu au pays pour être ordonné prêtre. Et comme c'est moi qui l'ai accompagné pour devenir prêtre, il m'a demandé de l'accompagner à la suite de son ordination pour retourner voir ses anciens étudiants, ses anciens collègues. Et nous avons fait une visite extraordinaire. Vous me demandez peut-être où est la Nouvelle-Calédonie dans le monde. La Nouvelle-Calédonie est exactement à l'inverse de nous sur le globe terrestre. Imaginez le globe terrestre, là. Nous sommes au-dessus. Pendant que nous sommes au-dessus, eux autres sont en dessous. Et ainsi de suite. C'est là que le jour commence, alors qu'ici, le jour finit. Et vous verrez, aujourd'hui, on vous présente un premier reportage sur la Nouvelle-Calédonie. Ça vous permettra de voir, premièrement, géographiquement, les gens aussi qui sont là. Puis ça vous permettra de voir la vie de l'Église là-bas. Et au cours de la saison, on fera aussi d'autres reportages sur les autres pays, que je voulais mentionner, que ce soit le Salvador, que ce soit Haïti, que ce soit le Kenya, toujours avec des moyens pas des grands médias nationaux, mais à la suite de reportages que j'ai moi-même réalisés en y allant, avec d'autres collègues. Et puis, on ne délaissera pas la mission chez nous aussi, tout au long de la saison, avec des reportages sur la situation de la vie de l'Église et de la société chez nous. Alors, pour une première émission de cette série-là, je vous invite à visionner, donc, Premier regard sur la Nouvelle-Calédonie. Célébrer cette messe avec trois prêtres de passage du Canada, Père Berthier que nous connaissons, mais aussi le Père Claude et le Père Michel. De partout, nous venons pour célébrer le Seigneur, chanter sa louange et écouter sa sainte parole en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas ne pas penser à ceux qui avant nous sont venus en pèlerinage dans ce lieu, à ceux qui nous précèdent dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas non plus ne pas évoquer ceux et celles de nos familles, nos proches, nos amis, qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui pour de multiples raisons et qui nous ont confié leur intention de prière. En notre nom personnel, en leur nom à eux, nous sommes là pour nous mettre à l'écoute de l'Évangile. Louange,
Alors, mes bien chers amis, aujourd'hui, nous sommes à Tombeau. Et c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est très célébrée ici, en Nouvelle-Calédonie. Alors, je vous présente à côté de moi, c'est Mme Marie-Paul. Mme Marie-Paul est venue au Québec, c'est au mois de mai dernier, mai-juin dernier, à l'occasion de l'organisation du Frère Berthier, qui est notre dernière randonnée. Alors, Mme Marie-Paul, si vous me dites, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'occasion de la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus? C'est comme tous les ans, ça fait des années, je ne sais plus la date, et ça fait de nombreuses années que tous les ans, il y a une rencontre avec Sainte-Thérèse à Thomas. La chapelle de Saint-Thomas, elle a été dédiée à Sainte-Thérèse. Et puis, tous les ans, il y a cette rencontre, cette grande rencontre de toutes les ethnies à Thomas. Et puis, qu'est-ce qui se passe à cette journée-là? Voilà, il y a eu un pèlerinage, il y a des gens qui partent de Nouméa à pied, prennent de la Tontouta, qui viennent à pied avec le chapeau, ils viennent jusqu'à Thomas, ils partent le matin, de bonne heure. Et il y a d'autres équipes qui partent de Bounupana, comme ça, et qui se retrouvent ici le matin. Donc, il y a une célébration eucharistique qui va avoir lieu Et tout à après, l'heure. la célébration eucharistique a eu lieu là. Oui. Ensuite, il y aura le repas partage. Et puis, après-midi, il y aura des danses. Des danses avec les jeunes des communautés là. Et puis, ça termine par un chapelet. Bien, chers amis, Toutes alors, les intentions à Sainte-Thérèse. Voilà. alors, grâce à notre ami Daniel, qui est notre caméraman de tout le voyage, on pourra voir ces images aujourd'hui. Là. Ces belles images de la Nouvelle-Calédonie, on découvre le pays, hein? Oui. Pays de montagne, pays de beauté. Puis aujourd'hui, il fait très, très beau pour cette belle journée de Sainte-Thérèse. Alors, allons tout de suite visionner, vivre la célébration eucharistique qui va maintenant suivre. Et ensuite, comme Mme Marie-Paul nous l'a dit, il y aura le dîner, il y aura des danses aussi. Danses Et et puis vous verrez aussi des très, très beaux costumes. Donc, c'est Chanel. Qu'est-ce que tu fais d'aller? Qu'est-ce que tu fais d'aller? Moi, je suis au lycée sur Nouméa et j'étudie, je suis dans l'accueil, c'est pour faire hôtesse de l'air plus tard. Alors, très bien fait ça. Je sais. Quel âge as-tu maintenant? J'ai 17 ans. C'est bien. Alors, je te félicite, ça va te frapper l'œil, hein? Je sais qu'on voulait ramener ton image au Canada. Ah oui, merci. N'abandonne pas, me voici devant toi. J'ai péché, je le sais, je ne suis plus digne de tes grâces. Pardonne-moi, que vais-je devenir si tu es là? Je ne sais pas quoi, je pense en toi, si mon corps nous va mal. Tu es le seul allié qui m'énonce d'oublier. Papa, j'ai besoin de toi, les ennemis sont venus l'envoyer à papa, oh, pardonne pas, j'ai tout été menti, me voici à jour, mon pardon. Sauve-moi des hommes qui manquent ma vie. J'avais compris, le maman, pas de Noël.
Un amour
Aujourd'hui, c'est Marie, ô Vierge pure et du Père, soit que l'Esprit a envahi, conduit nos pas vers la lumière, et nous vivons du même esprit, et nous vivons du même esprit. Ton visage, Vierge immaculée, et l'image du ressuscité. Ton visage, Vierge immaculée, et l'image du ressuscité. Marie m'appelle aujourd'hui à venir la rencontrer et demander de prier pour la paix. La paix pour moi et pour ma famille. La paix pour toute l'humanité. Miriam et Carito, Miriam et Carito, étoile de nos cœurs, Ave Maria, aide-nous à vivre toujours dans l'amour. Votre sainte mère, nous allons partir, mais notre prière ne sera